vieux, j'ai avec moi le seul et unique Jamie Boom. Ça va, mon ami? Ça va très bien, Bruno. Merci pour m'avoir. Jamie Boom, toi, tu es au multiple talent, multiple talent. Tu es un fighter, comment je dis ça? MMA fighter? Ouais, je fais des arts martiaux mix professionnel, mixed martial arts. Il faut pas être humble, mon ami. Ça, c'est difficile. Moi, j'arrive à peine à me lever de mon lit. C'est que tu es un fighter, mixed martial arts, humoriste, podcasteur, entrepreneur, restaurateur. Where's the cape? Humoriste podcasteur, c'est vraiment amateur, mais oui. Ça s'en vient là. Where's the cape? Où est la cape? Where's the Superman cape? Yeah, it's coming, man. It's coming. Jamie, en fait, moi, je voulais t'avoir sur le podcast vraiment parce que je trouve que premièrement, c'est intéressant ce que tu fais. Tes connaissances en tant que athlète, en tant que membre de cette communauté très prisée, très respectée. Et puis aussi, tu as suscité mon intérêt aussi parce que je t'ai découvert dans une soirée d'humour. On était ensemble dans une soirée d'humour chez quelqu'un, chez Paul Blewett, un ami à nous. C'était une superbe soirée d'humour. Là, j'espère qu'il a fait encore sa soirée. Je ne sais pas ce qui se passe encore, mais bon, avec le Covid, j'imagine qu'il y a des limites. Mais parle-moi un peu dis-moi, je sais que c'est un peu quétaine. Parle-moi de toi. Mais sérieux, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-moi de toi. Qui est Jamie Boom? All right, well, c'est ça. Dans le fond, premièrement, Boom Boom, le nom, ça vient de Boom Boom Mancini. Parce que quand je faisais la lutte, c'était sur l'équipe nationale. Puis il y avait un combattant dans les années 80, un boxeur, un boxe anglaise. Il s'appelait Ray Boom Boom Mancini. On a le même nom de famille. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le nom Boom Boom. Dans le fond, c'est même pas moi qui ai choisi le nom. C'est les autres plus vieux sur l'équipe qui m'ont donné ce nom-là. Mm-hmm. Puis ça collait un peu. Alors, quand j'ai commencé mon carrière d'arts martiaux mixtes, ils m'ont appelé ça. Dans le fond, je suis un Montréalais. Puis je commençais avec la lutte olympique. J'ai pas fait les Jeux olympiques, mais j'ai fait pas mal tous les autres tournois au niveau international. Puis, des fois, je faisais un peu le tournage au niveau de télévision à côté. Je faisais un peu de médias, qu'est-ce que je pouvais à propos de podcast. Je commençais à la fin de mon carrière de lutte, travailler comme commentateur. J'ai même travaillé pour 2016, les Jeux olympiques sur Radio-Canada. Alors, je me suis dit, oui, je suis un peu confortable de parler avant du monde. En 2013, j'ai commencé mes combats arts martiaux mixtes, MMA. J'étais allé professionnel direct, immédiat. J'avais un bon carrière. J'ai fait 2 championnats mondiaux dans des grandes organisations, pas le UFC, mais j'ai fait des autres, pas mal grands combats pour un gars qui a commencé l'MMA vraiment tard, après mon carrière de lutte. Alors, avec ces 2 sports-là, j'avais un bon carrière comme athlète. Je suis vraiment content au niveau de qu'est-ce que j'ai fait comme athlète. Puis, c'est ça, une chose que je pourrais dire durant mon carrière de lutte, durant mon carrière de combat, c'est que je n'étais pas assez dans les médias. Je ne faisais pas assez. Tu vois Conor McGregor, Georges Saint-Pierre ici en Québec. Vous avez des combattants qui utilisent les médias, qui utilisent les réseaux sociaux pour grandir leur nom. C'est intéressant ce que tu dis ça parce que c'est compatible avec la question que j'ai pour toi. La première question, c'est de un, comment quelqu'un rentre là-dedans, et de deux, j'imagine que le succès de la carrière dépend aussi de ton habilité à communiquer à travers les médias, à te servir des médias, à trouver une histoire, parce que les gens aiment les histoires comme dans les films. Quelle histoire tu peux vendre, mais comment on rentre là-dedans et comment, si tu prends, mettons, le parcours de Conor McGregor, son roadmap, comment il est rentré, qu'est-ce que lui a fait pour faire en sorte que le monde dise « I gotta see him ». Ouais. Alors, premièrement, je dirais à propos de Conor McGregor, c'est quelqu'un qui il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas gêné. Puis, si tu te demandes la question comment tu rentres dans le UFC, dans une grande organisation pour avoir beaucoup d'argent,
Pour, ouais, on veut tous payer les factures avec les combats, c'est sûr. Comment tu rentres là-dedans? Premièrement, tu dois gagner les combats, tu dois être bon. Mais c'est uniquement certains athlètes qui sont vraiment confortables à parler devant. Parce que c'est vrai, c'est un show. Dans le fond, le monde, il paye pour te voir. Puis si tu peux parler avec le fait que tu es vraiment bon dans la cage, c'est un très bon mix, ça. Puis, alors, ouais, il y a deux façons. Un, c'est sûr, tu dois gagner les combats. Tu dois gagner les combats, ton gérant, il doit contacter l'UFC, contacter le matchmaker de l'UFC, puis demander, écoute, ici j'ai un athlète, il gagne ses combats, est-ce qu'il y a une disponibilité les prochaines shows? C'est une manière d'aller là. Tu peux attendre comme ça, tu peux être silencieux. Tu ne dois même pas avoir un Instagram, un Twitter, un Facebook. Tu peux le faire comme ça, mais c'est dur parce que il y a, je dirais, 90% des combattants sont comme ça. Ils sont très bons. Tout le monde est bon parce que tu ne vas pas continuer de se battre dans un cage si tu n'es pas bon. À moins d'être fou. Hein? Oui, c'est ça. Alors, tout le monde est bon. Oui, c'est un peu timing. C'est un peu. Ouais. Quand tu prends l'opportunité, est-ce que tu es prête à prendre un combat à dernière minute, d'aller en UFC avec un bon accord? Ton gérant, il appelle le UFC. Il veut. Mais la deuxième façon, oui, c'est comme tu avais dit, c'est Conor McGregor. Non, mais Conor McGregor, c'est sûr, il a gagné des bons titres à Cage Warriors. C'est une grande organisation en Angleterre. C'est sûr, c'est un bon combattant. Mais quand tu es une grande personnalité comme ça, puis en plus, tu peux dire, je vais gagner par KO, puis tu gagnes par KO. Puis, tu sais, c'est comme Muhammad Ali. Muhammad Ali était quelqu'un qui parlait, mais non, c'est pas seulement qu'il parlait. Il gagnait. Il était capable, He was back it up. He could back it up. Il était capable de faire ce qu'ils disent. Conor McGregor était pareil. Même si Conor n'a pas gagné. Même Conor McGregor, je pense qu'il n'a pas gagné un combat depuis 2016. Ça fait 5 ans. Mais son nom, c'est légendaire à cause. Comme Babe Ruth. Babe Ruth disait, oh, je vais frapper le ballon ici. Puis il était capable de le faire ça parce qu'on parle de ça. Ça fait 100 ans que Babe Ruth, il est mort, il n'existe plus. Mais on parle de lui parce que qu'est-ce qu'il a fait? Muhammad Ali, c'est le même, c'est une légende. Conor McGregor va être comme ça. Je pense aussi, Bruno, c'est très intéressant. Quand tu parles à propos, moi, on parle de ça beaucoup sur mon show, le Boom Boom Show, sur YouTube. On parle beaucoup de ça. C'est que je pense qu'il y a un parallèle. Georges Saint-Pierre, il est rendu dans l'UFC, mais le UFC a utilisé Georges parce que c'est un gars qui, tu sais, he was bullied. Tu sais, il allait aux les conférences de presse, il était toujours en bon chemise, avec un cravate. He looked good. Il était présentable. Puis dans le temps, le fait, c'est que dans le temps, on voulait vraiment pousser le MMA pour être légal dans tous les États, dans toutes les provinces, tout le part dans le monde. Puis c'était dur, mais ils ont utilisé Georges, ils ont dit, hey, c'est parfait, c'est un gars qui, tu sais, il est respectueux, il va respecter ses adversaires. Alors, il a grandi avec le UFC. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Je regarde Conor McGregor quand il a vraiment grandi. C'est le temps de Donald Trump. C'est le temps que le monde était fatigué d'avoir quelqu'un qui disait toutes les bonnes choses, politically correct, au bon moment. Conor McGregor, comme Donald Trump, il n'était pas gêné de dire F lui, F lui, F lui. Parce qu'il s'en fout de tout le monde. Alors, je trouve que c'était très intéressant. Mais là, c'est difficile maintenant pour les combattants parce que quand tu vas aux conférences de presse puis tu es respectueux, ils disent oh, tu copies Georges Saint-Pierre. Mais quand tu vas en conférence de presse puis tu n'es pas respectueux, puis tu dis tu es comme Conor McGregor. Alors, c'est vraiment important maintenant et c'est difficile pour les combattants de trouver leur personnalité que le monde, ils vont vraiment aimer. C'est ça qui est intéressant maintenant, mais c'est vraiment dur. C'est pas facile. En fait, tu me diras si je me trompe, mais je pense que, comme tu dis, c'est pas facile parce que non seulement il faut être bon parce que c'est mixed martial arts, donc il y a plusieurs disciplines, que ce soit le judo, le jiu-jitsu, la boxe, le wrestling. Il faut être bon là-dedans. Et en plus, il faut savoir vendre une histoire. Il faut savoir, c'est ça. même si c'est toi-même, il faut savoir la communiquer de façon captivante pour que les gens puissent t'endosser. Ouais. Parce que sinon, ça va créer une situation où tu es juste un bon compétiteur, un bon fighter, mais tu n'as pas la valeur commerciale. Ouais. Non, Parce c'est que... vrai.
c'est sûr que tu peux être un combattant qui s'en fout des réseaux sociaux et tu es quelqu'un que tu vas vivre dans le gym, tu vas être là 2, 3 fois par jour comme entraînement, tu ne veux pas parler, tu veux juste faire tes combats, c'est sûr. Mais est-ce que tu veux être un superstar? Probablement pas. Probablement pas, non. Soyons honnêtes, parce que ces 8 dernières années, social media, c'est devenu comme l'essence dans une voiture. Malheureusement, you hate it or you love it, mais you need it. It's a tool. C'est comme les maths. T'es astronaute, t'as besoin des mathématiques, t'as besoin d'être bon en sciences. Et là, moi, j'ai dit toujours aux gens, le social media, c'est le nouveau apprendre à écrire. Je veux dire, je connais pas de métier dans le divertissement parce que soyons honnêtes, la boxe, MMA, c'est du divertissement. Et le divertissement, on vend un show. Et le show, c'est quoi? Il y a des acteurs. Les acteurs, même s'ils mettent leur corps en danger, ils mettent leurs émotions sur la table, et ils travaillent fort. C'est vrai ce qu'ils font. Mais c'est quand même tout autour. C'est quand même une histoire qu'ils vont vendre. Et je pense que McGregor, lui, il vend un personnage genre arrogant, je fais ce que je veux, comme je veux, super confiant, irlandais en plus. Donc ça va bien avec son background culturel, pas que tous les Irlandais sont comme ça. Mais il vend un peu de genre, je suis détaché, je vais te battre en quelques rounds et je vais rentrer chez moi dans ma Ferrari. Et les gens, ils voient ça, ils disent, je vais être comme lui. Tu vois? Ouais. Donc, je pense que ça aussi, c'est tout un outil, comme Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, c'est un excellent boxeur. Excellent. Le meilleur presque de tous les temps, tu peux dire. Debatable, je sais pas là, tu peux m'apprendre. Mais il est capable, he's the villain. Il est capable de raconter une histoire, de dire, moi, je fais des millions de dollars, j'ai une meilleure vie que toi. Tu vas m'apprendre à me détester. Et tu vas aussi payer pour potentiellement voir quelqu'un essayer de me tuer sur scène. Tu vois? C'est ça, Bruno, je voulais te dire, c'est mon plus grand regret dans mon courte carrière de MMA, c'est que j'ai pas montré ce côté, j'ai pas raconté mon histoire, j'ai commencé à faire ça après mon carrière. Là, j'ai 36 ans, je pense plus je vais me battre. Mais si je peux le refaire, c'est la seule chose que je dirais, c'est que je montrerais plus mon personnalité parce que là, je le fais un peu avec mon show, avec mes shows d'humour. Puis c'est fun pour moi. C'est quand moi, je trouve que je suis plus confortable, c'est quand je me montre. Parce que de base, mon coach, mon premier entraîneur, c'était un coach, il était russe, il était très strict avec nous autres. Puis on n'avait pas le droit de parler à nos adversaires, à parler aux médias, c'était vraiment le minimum. Il était vraiment contre tout ça. Qu'est-ce qui est être dans le média et tout ça, c'était vraiment un coach qui nous entraînait à être très sérieux. Mais écoute, je pense que toute expérience est une leçon. Toute expérience sert de tremplin. Regarde, la vie est longue. De toute façon, tu ne peux pas être un UFC fighter toute ta vie. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Puis là, tu es en train de te servir de ton expérience pour faire de l'humour, pour faire ton podcast comme entrepreneur. Donc, c'est pas perdu tout ça. Tu vois? Non, c'est vrai, c'est vrai. Il nous a poussé pour faire des autres choses à côté de la lutte. Il nous a dit toujours de rester en école, finir notre degré. Moi, j'ai fini, j'étais chanceux, mais oui, c'est vrai qu'il y a des autres choses après. Puis c'est vraiment triste de voir les combattants, comme vous avez dit, comment tu peux aller là à rendre à ce niveau de UFC ou n'importe quoi, de avoir un contrat pour se vivre. Mais c'est vraiment triste le monde il n'y a rien à faire après leur carrière de combat. Puis, Est-ce que ça arrive souvent, ça? Ça arrive plus que souvent. Ça arrive la majorité de fois. Ouais. Il n'y a rien à faire, c'est-à-dire son identité est. Parce que j'imagine, après, si tu t'entraînes pendant plusieurs années, tu fais des compétitions, ton identité est l'identité comme combattant. d'un combattant. Et là, tout d'un coup, on te demande d'arrêter. Ça doit c'est faire fini, puis
C'est un choc, après, c'est une dépression, puis en plus, vous avez des blessures physiquement. Oui, c'est vraiment triste de voir le monde qui ne se prépare pas leur vie après avoir fait des combats, le sport. Mhm. On n'est pas jeune pour la vie. Là. On a un certain temps pour être à un haut niveau, pour se battre à ce niveau-là. Puis c'est ça ce que je dirais à tout le monde qui font les combats ou un sport à haut niveau. Juste, c'est sûr que tu dois faire la majorité de ton temps, tu dois le faire, tu dois le pousser pour ton sport, puis entraîner fort si c'est ça ce que tu veux faire. Mais avoir toujours un petit plan B. Puis c'est pas Mhm. vraiment un plan B comme oh, mais je vais diviser mon temps à 50-50. Je ne dis pas aller pour être un docteur si tu veux être dans le LNH, si tu veux jouer dans le NBA. Mhm. C'est sûr que tu peux avoir quand même un degré. Tu vois beaucoup Mhm. des athlètes collégiales, ils sont Genre vraiment un bons, mais bac ou une formation, quelque chose que tu fais en même c'est temps. ça. Puis ils ont l'opportunité d'aller professionnel avant qu'ils finissent leur bac. Mais ils prennent la décision qui est la bonne décision de dire non, je vais finir mon bac parce que si je me blesse ou quelque chose arrive, 2, 3 années de temps, je vais être préparé pour une autre vie. Mhm. Puis je dirais, ouais, c'est vraiment important d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que tu veux faire, comme tu l'avais dit après ton carrière. Mais en même temps, ça doit être difficile parce que, tu sais, j'essaie de comparer avec l'humour aussi, bien que l'humour, ça soit pas physique. Mhm. Parce que, tu sais, l'humour, tant que tu peux parler et que tu peux marcher ou tu peux te déplacer, il n'y a pas de problème, tu vois. Tant Mhm. que tu vis encore. Mais quelque chose de physique comme comme la MMA, Mhm. euh, tu sais, je me dis, je pense que c'est un peu, c'est un piège, mais à un moment, je les comprends de tomber dedans parce que c'est un Ouais. sport où, tu dois tellement avoir confiance en toi que tu dois manger, dormir et chier le sport. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Parce Ouais, que ouais. bah, tu vois sûrement ce que je veux dire. C'est-à-dire, si, tu peux pas créer un doute dans ta tête qui est cultivé par une autre possibilité Ouais. si tu veux gagner. Non, c'est sûr que, comme je t'avais dit, maintenant je lis le livre qui s'appelle The One Thing. C'est un vraiment beau livre parce que ça parle de, comme on dit, d'une chose que tu dois mettre ton attention. Mais The One Thing, c'est pas toujours le chose comme les shows humour. C'est pas toujours The One Thing, ça peut être ça aujourd'hui, mais c'est pas comme ça à chaque jour, Mhm. 7 jours sur 7, 24 heures par 24 heures. Ça veut dire que c'est sûr que quand tu le fais, The One Thing, qu'est-ce qui est? C'est ton écriture des jokes ou quand tu performes, c'est sûr, c'est la plus importante chose. Mais dans un autre temps, peut-être pour 1 heure ou 2 heures durant la journée, tu dois passer le temps pour manger, voir la famille, tout ça. Puis ça va être ça, le One Thing. Ça parle un peu des sacrifices. C'est sûr, faire des sacrifices, mais c'est pas toujours 24 heures par 24 heures parce que le monde, tu vas aller foutre, complètement foutre comme ça si tu prends toute ton attention sur une chose. Puis aussi, on n'est pas. C'est pas certain, sûr et certain que tu vas être un succès, même si tu fais ça. Alors, juste intéressant comme concept, mais c'est sûr que je dirais à tout le monde, tu sais, pense à des autres choses, pense, prends du temps pour vraiment penser à est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire que je pourrais faire dans ma vie? C'est vraiment important. Oui, parce qu'avant d'être son métier, on est un individu, on est Ouais. quelqu'un, tu sais. Et si tu vis 80 ans, 90 ans, tu vas pas te fighter tout ta... Non. Mais j'avais une question pour toi par rapport à à ce parcours. Tu sais, dans n'importe quel métier, il y a des obstacles. Il y a des défaites, des échecs, name it. Ouais. J'imagine que quand tu as un combat, tu perds contre quelqu'un. Donc, je me dis, en tant que combattant, à la place de... Est-ce que tu es porté à plus penser à quelqu'un d'autre, à cette personne contre qui tu as perdu, plutôt que, tu sais, un obstacle de la vie de tous les jours de la plupart des gens, c'est genre, j'ai pas eu la job, j'ai pas eu le, tu sais, mais ça, j'ai Ouais. perdu contre cette personne-là, fait que je pense à cette personne jusqu'à temps que je vais avoir la chance de me rebattre avec. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est exactement comme ça pour la majorité des combattants. Sauf que moi, la différence, c'est que j'ai commencé en lutte. Un sport de lutte,
tu vas peut-être avoir les mêmes adversaires 2, 3, 4 fois par année. Alors, tu vas le revoir. Tu vas avoir le temps de analyser le combat, puis essayer de refaire. Alors, avec le sport de lutte, quand tu développes, tu perds tellement parce qu'il y a tellement de compétitions à chaque fin de semaine, des fois, quand on était jeune. Les sports de moment, des combats, c'est beaucoup plus dur parce que peut-être tu vas avoir un combat contre quelqu'un, puis tu ne vas jamais le revoir. Il va être dans une autre organisation ou peut-être même il va aller à UFC, puis toi non. Ou c'est rare que tu vas le revoir. Alors oui, c'est vraiment dur pour le monde parce qu'ils disent, oh, ils pensent à le gars comme c'était quelque chose qu'il n'a pas vécu. C'est vraiment dur. Mais qu'est-ce que je dis à tout le monde, même mes athlètes, parce que je fais un peu de coach maintenant, je dis, vous êtes pas ton caractère, il n'est pas défini par tes succès. Si tu perds ou tu gagnes, juste mets-le derrière toi. Tu dois penser comme en anglais, on dit un relief pitcher en baseball. Vous avez les lanceurs qui rentrent dans le parti, ils rentrent dans le game dans le 9e inning, 9th inning. Ils rentrent dans le game, puis des fois, son équipe, ils ont joué extrêmement bien. Puis il va gagner 3-0, mais tu viens pour le 9th inning, puis qu'est-ce qui arrive? Le gars, il bat de balle. Ouais. Il marque comme 4 bases, puis après ça, tu perds. Pour ton équipe, c'est toi. Ouais. Mais tu peux pas être dépressé à cause de ça parce que le lendemain, tu dois lancer encore. Alors, tu dois toujours penser comme un relief pitcher. Parce que c'est eux autres qui ne peuvent même pas penser de le pitch avant. Ils doivent oublier tout. Ils doivent vivre dans le moment. Puis c'est ça qu'est-ce qui est important de penser. C'est vraiment intéressant parce que ça donne plusieurs chances de te refaire. Mais oui, parce que vous n'êtes pas... Des fois, toi, je t'ai vu en show, tu es vraiment bon en humour. Mais est-ce que tu peux regarder ton premier show et dire que tu étais comme tu es maintenant? Non. Mais c'est ça, tu devrais oublier puis dire, OK, c'est mon expérience. Qu'est-ce qui s'en vient le prochain? Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un miroir de la vie parce que tu as rencontré cette personne, ça n'a pas marché, la personne t'as perdu contre elle ou contre lui, mais ça te servirait à rien de le voir 3 ou 4 ans plus tard, dans la plupart des cas, parce que tu n'es pas la même personne, tu n'es pas le même fighter, tu es rendu ailleurs. Comme tu as dit tantôt, la personne est rendue au UFC, toi tu es rendu à Bellator ou tu fais une autre discipline. Et je pense que te comparer, juste vivre un succès à travers ce qui aurait pu être, ce que tu aurais pu faire il y a 4-5 ans, je pense que ça sert à rien dans n'importe quel domaine, tu vois, parce que c'était pas pour toi à ce moment-là, t'étais pas prêt à ce moment-là. Maintenant, you're on to better things, you know. Si il ou elle revient, tant mieux, je veux dire. Tu vas faire ton professionnel, mais tu peux pas, that can't be your blueprint. Trying to, meet people and try to prove them wrong all the time. Je veux dire, you can prove the doubters wrong, mais je veux dire, le seul truc, c'est la relation avec toi-même. Ouais. Je sais que c'est philosophique et spirituel, mais il faut commencer par toi-même d'abord. C'est sûr et certain qu'on vit des expériences, puis tu utilises qu'est-ce que tu apprends, puis tu vas à le prochain. Oui, et en fait, je pense qu'on reste un peu dans le même sujet, mais qu'est-ce que tu penses mettons un vrai combattant qui voit les trucs comme Logan Paul ou machin ils se battent pour 20 millions, 30 millions et c'est pas des vrais boxeurs, c'est des YouTubers. Mais quelqu'un qui a passé des années à s'entraîner, à faire des sacrifices pour ça, est-ce que tu as pu t'entretenir avec certains d'entre eux, voir leurs pensées, c'est quoi par rapport à ces matchs célébrités, genre? Mais je dirais n'importe quoi qui s'en vient, qui aide les autres combattants, comme on a parlé avant, les combattants qui ne parlent pas beaucoup, ils ne vont pas le vendre soi-même. C'est bien, c'est bon pour le sport. La réalité, c'est que, comme tu avais dit, c'est le monde, les réseaux sociaux, c'est comme écrire. Eux autres, ils sont des experts là-dedans. Laisse-le venir là-dedans. Ça va donner plus d'yeux sur nous autres. More eyes on us. It's all good. It's all good. Yeah, mais le gars qui voit ça, il dit, yeah, but I want to get paid. How come il a jamais...
s'est jamais battu de sa vie. Il Ouais, fait mais X millions. Et moi, c'est je suis un sûr que, fighter. Je suis mais un c'est sûr vrai. qu'il a travaillé fort depuis les jeunes pour créer son compte, to make his own content. Il a travaillé fort autre part. Mhm. Et j'utilise Mhm. le combat. Mais toi, au lieu de dire ça, peut-être de dire, oh, je veux être dans son show. Jake Paul, il va te battre. Moi, je veux être avant qu'il batte parce que peut-être il va me voir ou le monde, il va me voir ou je vais pas avoir ses fans à lui. Puis, garde ça comme une opportunité d'avoir plus de connaissances. Parce Mhm. que ça peut aider tout le monde, ça aide tout le monde. C'est juste plus d'yeux sur nous autres, c'est bon. C'est bon pour le sport, c'est bon pour les sports de combat, c'est bon pour les athlètes qui disent écoute, j'ai pas les yeux sur moi, mais peut-être je vais être mon ami ou mon coéquipier, ou moi je pourrais être dans le fight card d'un Jake Paul ou un Logan Paul. C'est une opportunité de faire un peu d'argent. Mhm. C'est comme moi je dirais à toi, si un gars qui fait jamais fait de stand-up dans sa vie, puis il s'en va, il va faire un headliner, puis il demande de faire son opener. Mais il te paye beaucoup, tu vas le prendre, tu vas dire OK, let's go. Let's go. Même s'il n'est pas drôle, il n'est pas le Ouais. talent comme tu as, mais tu veux essayer. Ouais, j'avoue. Est-ce que Montréal est une... j'imagine que oui, parce que je vois beaucoup de gyms, beaucoup de Mhm. fighters qui sortent de Montréal. Est-ce que c'est vraiment une plaque tournante, c'est-à-dire une sorte de mecque de mixed martial art, Montréal? C'est sûr que Georges Saint-Pierre il a aidé beaucoup à ça. Même David Loiseau, Valérie Le Tourneau, on a parlé, Jonathan Goulet, Patrick Côté. C'est sûr que Georges Saint-Pierre et son groupe, il y avait un bon groupe qui ont vraiment augmenté le sport de combat. Après ça, Georges Saint-Pierre, il était champion. Il a eu des combats à Bell Center, ici à Montréal. C'était vraiment bon pour la ville, pour le pays, pour la province. Euh, c'est sûr que maintenant, c'est un peu ralenti parce que il y avait un vraiment vite tournage d'athlètes qui allaient au UFC québécois. Là, ça a arrêté un peu parce que c'est vrai que Georges a aidé le sport en Canada en plus. Puis là, le UFC il peut choisir des athlètes, des combattants d'Ontario, d'Alberta, de Colombie-Britannique, non pas seulement le Québec. Mais c'est sûr, ça va être toujours à cause de Georges et les autres mondes, David Loiseau et tout le monde, ça va toujours être une très bonne place pour avoir des bons coachs puis des bonnes expériences en les combats sport, les sports de combat, c'est sûr. Avec TriStar Gym ici à Montréal, c'est un des plus bons gyms Mhm. MMA dans le Mais monde. je me rappelle plus tu m'excuseras, mais son nom, je l'ai vu plusieurs fois dans le podcast de Joe Rogan. Mhm. Et un gars qui Firas parle Zahabi. Voilà, Ouais, exactement. Lui, c'est c'est mon un coach. excellent coach. Ah oui, ah ok, bah c'est C'est bien un très ça. bon coach. Il est la même âge que Georges, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand Georges a commencé son carrière, Firas s'y entraînait aussi, mais Georges il était en besoin d'un coach. Alors, Mhm. leur carrière était parallèle comme ça. Firas comme coach, puis Georges comme athlète. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment développé le sport de combat à Québec, puis en plus à Tristar, puis ouais, ils ont eu beaucoup de succès. Ouais, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Tu sais, mes, euh, mes cours j'ai pris 3 cours de Jiu-Jitsu et j'ai abandonné. J'ai abandonné. Je trouvais Come on, que, Bruno, parce non, que t'es trop mais tough. je vais te dire je vais te dire la vérité pour être honnête. Il y a des situations qui te rendent vraiment vulnérable. Ouais. Et ces situations-là, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont tough et tout, je dis, allez essayer un cours et tout le monde, tu vois des gars de 120 livres qui t'étranglent ou qui te maîtrisent, qui font ce qu'ils veulent avec toi. And like, you don't realize how vulnerable you are. C'est Hmm. ça, c'est un truc que si tu rentres là-dedans et tu mets la tête là-dedans, tu réalises plein de trucs et tu es comme, oh mon Dieu, voir que je marche dans la vie de tous les jours comme ça, not knowing this. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, non, c'est not sûr. knowing how to defend myself if I were to be on my back Yeah. like this, you know? For sure. C'est sûr que c'est un sport qui développe une confiance en soi au niveau de, de défense, self-defense. C'est vraiment important. Mais oui, c'est sûr que tu vois que c'est comme les écoles de karaté.
ils étaient là pour 50 ans, 100 ans. Ils ne sont pas là parce que le monde y va dans la rue et puis ils font des karatés. Non, mais c'est vrai. They're not there because people are kicking each other's ass on every street corner. Ouais. Il existe depuis longtemps parce que ça te voit des disciplines, ça montre confiance, ça montre que tu sais, tu es capable d'être quelqu'un qui veut améliorer ton vie et tout ça. Ouais. Des autres aspects dehors d'un combat qui est vraiment important aussi que être capable de se défendre. Mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre, surtout, surtout pour mettons quelqu'un qui est pas très grand, pas très fort. Ouais, moi, je dirais. Je trouve que pour les femmes, c'est Ouais. parfait le jiu-jitsu parce que elles sont souvent, mettons, si quelqu'un essaye de les agresser, Mm-hmm. dans la rue ou une agression même, on va dire une agression sexuelle, c'est le meilleur Non, truc pour se c'est le défendre. meilleur parce que, écoute, ça c'est mon terrain. Moi, j'ai mon terrain, le boom boom terrain. Moi, je dirais, c'est sûr que les arts martiaux de stand-up, de striking, on dirait striking, comme le Muay Thai, le boxe anglaise, le boxe française. Le striking, c'est vraiment bon. Mais quand tu es dans une distance de striking, tu peux courir. Mm-hmm. Alors, pourquoi tu resterais là? Mais comme tu avais dit, le jiu-jitsu, c'est vraiment important parce que, disons, tu es en position pour une fille qui est en train d'être attaquée dans un char, dans un auto, quelqu'un qui est sur toi. Mais d'être capable de faire un étranglement sur ton dos, ça, c'est vraiment important parce que tu ne peux pas courir, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas appeler quelqu'un. Tu es vraiment dans cette position-là de défense. Alors, je suis d'accord avec toi, 100% que c'est le jiu-jitsu qui est ce qui est le plus important. Mais tu vois, le problème avec ça, JB, c'est que c'est vraiment the learning curve, la courbe d'apprentissage. Il faut vraiment que tu sois bien dans ta peau. Il faut que tu sois bien dans ta peau parce que tu vas passer 2 ans à te faire kick your ass, not knowing what to do. Moi, j'étais dans mon kimono, je transpirais déjà. Ouais, j'ai pas la flexibilité. Mais moi, je suis dans ton position avec les podcasts, avec les shows d'humour. Je suis dans ton position. Je fais 4 shows. Ça, c'est pas la. Mais like, ta vie ne dépend pas de ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas physiquement. C'est qu'est-ce que tu fais si quelqu'un. Tu sais, on prend notre vie pour acquis parce qu'on est en sécurité relative ici au Québec et tout ça, mais il y a des endroits où si tu sais pas te défendre, good luck, rough, you know? Ouais. Non, c'est rough, mais je dirais, moi, j'aimerais les policiers, ils ont tous au moins un ceinture bleue là-dedans, pour au moins compléter une ceinture pour se dire qu'ils peuvent le défendre, parce qu'on voit toujours les vidéos qui vont viral. Il y a 2, 3, 4 policiers qui sont vraiment pas en shape, pas en forme, ils sont gros, puis ils ne peuvent même pas retenir un vagabond. C'est pas bon, là. Et ceinture bleue, c'est vraiment, d'après les gens, c'est if you're dedicated, si tu es vraiment discipliné, tu travailles fort, ça peut prendre quoi, 2 ans, 3 ans? Même pas, non, même pas. Tu peux le faire un an et demi si tu fais au moins 2, 3 fois cours par semaine, puis tu es quelqu'un qui écoute, puis tu connais toutes les techniques, c'est sûr, c'est pas trop long. Et si tu es quelqu'un de humble aussi, parce que dès que tu parles à parce que ça travaille beaucoup sur ta personne. Parce qu'imagine, tu as un gars, tu as 35 ans, tu as une hypothèque, puis tu as un gars qui est dans la première année de cégep, qui vient, qui te fait une. Ce que tu viens de me dire. Like, puis nous autres, on travaille le lendemain, puis eux autres, ils auraient. Ouais, c'est ça. Si tu as des problèmes de comportement et d'estime personnelle, c'est pas bon pour toi, tu sais. Ouais. Parce que tu. Ouais, mais dans le fond, ça peut te montrer vraiment vite. Tu peux rester avec, ça peut te changer ta vie. La lutte m'a changé ma vie parce que moi, j'étais comme ça. OK, OK, mais ça, c'est un truc, ça m'encourage à y retourner dès que ça sera possible. Si tu peux garder 6 mois, 6 à 8 mois, là, tu peux commencer je connais les patterns, je connais les trucs au moins. Je sais qu'est-ce qu'il va me faire. C'est sûr, les premiers quelques mois, c'est vraiment dur parce que. Mais personne t'explique rien. Je veux dire, et tu montes les trucs, you don't know what tu
tu sais pas c'est quoi ça. Non, non, You non, don't know non. what you're doing. Imagine, pendant 2 heures, tu fais un cours, tout le monde fait ça, tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde a ses kimonos, C'est ça. tout le monde Oui, fait ses couleurs. c'est la même chose que l'humour pour moi parce que Tu personne m'avait dit. comprends rien. Le monde Ouais, te regarde et don't worry, you'll get it. Non! ouais, mais dans la vie, je pense, ouais, dans la vie, c'est comme ça dans la vie parce que c'est quoi je pense les Chinois, non, ouais, les Chinois, ils disent, or les Indiens, ils disent, when the student's ready, the teacher comes. Alors, Hmm. on doit pas être trop, on doit pas, tu sais, les professeurs, ils savent que tu peux pas donner ton attention à quelqu'un qui, je vais donner toute mon attention, mais tu vas pas revenir après 2 cours, tu sais. Mais si tu es quelqu'un qui t'es prêt, on va être prêt, le professeur, il va venir. Et dis-moi, toi, avec ton expérience dans le MMA, comment ça te... Est-ce que tu trouves des similarités en humour, s'il y en a? Est-ce que tu Oui, il y a trouves... beaucoup de similarités. Niveau de préparation, niveau de confiance. C'est sûr que, comme je disais, préparation, c'est sûr que quand tu n'es pas prêt pour un combat ou tu n'es pas prêt pour un show, on se parlait, tu dois savoir, Mhm. tu sois en toi, tu sais que, écoute, là, j'ai pas préparé. Puis c'est la même chose, tu dois te préparer beaucoup, tu dois être sérieux à qu'est-ce que tu fais, tu dois avoir confiance. Tu sais, tu vas écouter le monde comme toi, le monde qui sont expérimentés pour avoir des conseils. Il y a beaucoup de Tu dois similarités. travailler sur toi-même Ouais, beaucoup. Ça, c'est les choses qui te forcent à... C'est comme tu travailles avec un miroir tout le temps. et qu'est-ce Mais qui tu n'as est pas de miroir. Tu es toujours exactement en le train de... miroir? Puis qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est l'orgueil. Euh, dans les shows humour, puis dans les combats, les sports de combat, tu dois avoir un très, 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 très grand orgueil, mais il y en a des temps que tu n'as pas d'orgueil. Tu comprends? Mhm. Comme si je vais à un show, puis ça va pas bien, je peux pas avoir un orgueil si Bruno, tu viens, tu dis, hey James, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Si j'ai trop grand orgueil, à ce moment-là, je vais dire, oh non, je m'en fous, qu'est-ce que tu dis. Mais quand je suis là, je dois avoir un orgueil pour être capable de faire. Mhm. Alors, c'est la même chose que le combat. Tu dois avoir un orgueil, you have to have ego when you go out there and fight. But Mhm. when your coach is teaching you, you can't have an ego. You have to just, okay, listen. Ouais, mais c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment cool Mm. que t'aies tout ce background-là et que tu sois humoriste aussi. Mais je te dirais, tu sais, à propos de l'orgueil et tout, l'humour, ça t'apprend à ne pas en avoir because Non, ben, c'est ça. Mais je tu veux dire, échoues tellement de... ouais. Mon ami, je veux dire, même Non, mais je après veux dire, 12 tu ans, dois il y a avoir des trucs, je sais pas quoi faire, tu sais. ouais. Je Mais tu sais dois quoi avoir un faire, orgueil juste pour aller là. oui, juste pour aller Ouais, là, ouais. mais parfois, euh, tu sais, comment t'expliquer, c'est, je, je- jamais je me lève en disant, ouais, it's gonna be funny. Tu sais, ça va être drôle, tu sais, Ouais, j'ai ouais, toujours un espèce de doute ouais. parce que je sais pas comment ça Même va être. toi, t'es vraiment bon. It's crazy, but c'est J'ai- sûr j'ai- que. Non, non, mais c'est sûr, mais c'est comme ça. Tu dois avoir un grand orgueil pour aller le faire, puis pour améliorer, mais pas d'orgueil pour prendre la réalité de la situation. Mais c'est parce que je veux faire une bonne job, puis je respecte Ouais, l'humour. Je ouais, respecte beaucoup parce que je sais que c'est c'est cool. difficile. Ouais, c'est cool. Et avant de te quitter, je te dirais, man, écoute pas trop les gens qui donnent trop de conseils en humour. Ah, pour vrai, merci, ouais. Les gens aiment trop donner des conseils. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. C'est shut up, man. T'es pas dans Yo, mes do it like souliers. this. Wear Do a it bow like that, do it tie. like that. Do Je veux this, dire, do that. t'es pas dans mes souliers, t'as pas ma Ouais. personnalité, t'as pas mon vécu. Le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est si tu aimes ça, continue, trouve le moyen de jouer partout où tu peux, Merci. jusqu'à temps. T'occupes même pas de savoir qu'est-ce que je vais devenir dans 2, 3 ans, avec qui je peux faire un show, est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent avec ça dans 3 ans, parce que probablement que non, tu sais. Tu dois voir ça comme un marathon, 10, Mm. 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu vas être à 50 ans? Because Mm. you never get too old to talk, you know? That's right. Except for your last day on earth. You know what I mean? You never. Donc, moi, j'écoute, tu sais, les conseils de gens, fais ça comme ça, fais ça comme. Yo, tu sais,
fais ça de côté. Le seul conseil que je donne, c'est de persévérer et Merci. d'écrire régulièrement. Because ça, c'est un truc que, genre, et je te laisserai avec ça, c'est when you do the work every day, quand tu écris tous les jours, t'es nourri par le fait que tu sais que tu travailles tous les jours. Mhm. Donc, ta confiance est nourrie par le fait que tu travailles à tous les jours. That you do something for your work every day, even if it's writing half an hour, 45 minutes, si c'est écouter tes sets, si c'est performer, regarder ce que tu viens de faire sur vidéo, you're working at it every day, so you're backed by that knowledge. So it's the une same habitude. thing. Yeah. Sauf que tu le sais, tu sais, et n'importe un plombier qui vient chez toi réparer ta toilette, il le sait qu'il fait ça tous les jours. Mhm. Mais si tu le fais pas tous les jours, you're not going to get backed by that confidence. Mhm. Et que c'est le seul conseil que j'ai, man. Conseil de vieux, man. Merci. Tu That's m'as all, man. motivé. I'm ready. Mais sinon, Jamie, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver ton contenu? Tu as des choses à Ouais, faire alors sur YouTube, on va The Boom Boom Show sur YouTube. Sur Instagram, c'est Jamie Boom Boom. Puis j'ai mon Linktree là, puis ils sont tous là. Ouais, c'est ça, mon Spotify, Apple. Puis tu dis, tu offres des cours de temps en temps. Est-ce que tu offres des cours pour tout le monde ou c'est vraiment les gens qui veulent être des fighters? Non, je fais pas les cours maintenant. Je fais les privés, je fais les classes. Je vais travailler peut-être dans le futur avec une compagnie pour faire plus des cours de groupe. On va trouver ça sur l'Internet, mais ouais, c'est pas à l'instant. À l'instant, si tu me contactes, on peut regarder pour faire des entraînements avec moi privés. Parce que j'ai pas le temps de donner un commitment à un gym à temps plein. Mais ouais, si tu veux entraîner avec moi, tu peux m'écrire, puis je vais donner mes conseils. Puis si tu aimes le travail, on peut travailler ensemble au niveau de lutte ou, comme tu avais dit, judo, jiu-jitsu, MMA, boxe, n'importe quoi. Ça, je vais garder ça en tête, mon ami. Puis, My man. en attendant, est-ce que tu penses qu'on va se recroiser un jour dans une soirée d'humour ou... Yes, j'aimerais t'écrire avec toi un jour si tu veux faire comme un meet-up ou quelque chose. Ça va me faire plaisir, mon gars. Ça va me faire plaisir. Ouais. Si tu travailles sur quelque chose, partage-le moi, puis ça va me faire plaisir. Ouais, c'est sûr. All right? Ça. Yes. Mais, hey, Thank you. Jamie, man, ça a passé super vite. Tu sais, je t'avais dit, man, que ça allait être sweet and efficace. Mais moi, je te remercie d'avoir donné ton temps ce soir pour ce podcast. Je suis ton Merci, journaliste. Bruno. It was fun, man. I'm honored to be in your presence and I can't wait. I hope we Mon meet up, vieux, man. I wanna hang out. tout le plaisir est pour moi, mon vieux. Okay, Merci à Bruno. toi, man. Allez, Peace. c'est peace.